Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui est un grand jour parce que c'est la première fois depuis 30 ans qu'on a un pack de quêtes officiel pour HeroQuest. Depuis l'édition de 2021 d'HeroQuest par Hasbro, on n'avait eu que des rééditions de packs de quêtes et là, enfin, on a du nouveau. Ça s'appelle La Lune de la Terreur. Le nouveau personnage jouable, c'est le Chevalier. L'illustration de la boîte est franchement sympa, c'est joli, c'est coloré. Ça fait un peu peut-être enfantin, un peu jeunesse, mais c'est vraiment bien fait. Ouvrons ça. Alors, toujours la pub pour l'application, des petits tokens et un jardin, des personnages, des masques, des miroirs, des trappes, token de lune, token de soleil j'imagine, quelque chose comme ça, des choses trappes. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Exactement la même chose. Une autre salle pour se reposer apparemment. Des personnages cagoulés. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas dans quel sens ça se regarde, le violet là. Comme ça, on dirait une bombe. Oui, il y a une mèche. Ok. Pas trop mal. Ah, il n'y a que ça comme, comme carte et token, d'accord. Bon, le petit papier de soie. Ils sont mignons, ils sont mignons. Enlevez-moi ça. Alors. La même illustration que sur la boîte. Le chevalier, un méchant. Voyons ça. Le marché souterrain. Contenu de la boîte. Quelques nouveaux éléments, très bien. Une petite précision pour le combat à main nue. Des déguisements. Créer des potions. Donc cette extension a l'air d'apporter pas mal de nouvelles choses. Carte de quête. Et après on passe aux quêtes. Donc on va pas spoiler. Il y en a une dizaine comme à chaque fois. Hop, conclusion. C'est ça, hein, ouais. Conclusion de mentor. Les trésors et artefacts. Les nouveaux monstres. Très bien. De quoi faire vos propres missions. Et voilà. Alors, contenu de la boîte. Les cartes d'abord. Oh, j'enlève bien pour une fois. Capacité du chevalier. Donc le nouveau personnage a des pouvoirs. Bouclier interposé, vaillance et provocation en duel. La carte du chevalier. Il a 3 de défense, 7 de vie, 2 d'esprit, donc résistant. Il part avec l'épée courte et le bouclier. La vache, c'est vachement fort. Des nouveaux mercenaires, les cartes des monstres, des trésors, des nouveaux sorts de la terreur, de nouveaux équipements, artefacts, alchimie à gogo pour créer des potions, j'imagine. Voyons ça, dans l'autre sens. Ok, il y en a quand même beaucoup pour l'alchimie, effectivement. On va mettre ça là. Check. Ok, des artefacts. Artefacts, est-ce que c'est beaucoup de... Ok, il y a des objets quand même, des objets. Et que 2 parchemins de sort, donc ça va. Pour les équipements. Chose trap, kit de réactif, bombe fumigène. Ah, c'était bien ça. Le petit token violet qu'on a vu, c'était bombe fumigène. La hachette. Très bien. Et encore un casque. Quelle utilité de nous remettre une carte de casque? Moi, je sais pas. Les nouveaux sorts de la terreur. Est-ce que c'est du nouveau? Flux de terreur, invocation de spectres, lueur de la terreur. Ok.
Ok. Alors, les trésors. Fleur mystérieuse, plante sacrée. Ingrédients non identifiés. Du poison, du poison. Vous ramassez des objets, ça vous tue. Génial. Alors, les nouveaux ennemis. C'est ça, c'est un ennemi archer-elfe. Cultiste de la terreur, guerrier elfe, assassin, garde magus, spectre, esprit de la terreur. Ok. Et donc, nos amis, les 4 mercenaires, l'assaillant, fauchard, arbalétrier, éclaireur. Ok. Bon. Alors, le mobilier. Celle-là, pourquoi j'ai l'impression qu'on l'a déjà vue? Ils nous vendent ce qu'ils n'ont pas écoulé. Cette porte. Ah, hop, hop. Pourquoi j'ai l'impression que ça accroche là? Pareil, hein. C'est pas la même que dans le match du miroir, ça? Putain, et ça accroche, c'est pas possible. Là, ça va. Et là, ça vient avec. Hasbro, va falloir qu'on parle. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils nous vendent des prototypes là? À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils testent pas leur matériel ou quoi? C'est quoi l'idée? Pourquoi une fois sur deux, le thermoformage il est pourri? Ok, petite armoire. Là, ça accroche pas, mais de toute façon, si vous peignez, va falloir changer parce que c'est trop serré. Là, c'est clic. Pareil. Je dis pas, bon, c'est une jolie table. Une fois peint, ça sera joli, mais vous m'expliquez l'utilité de nous remettre encore du matériel qu'on a déjà eu plein de fois. Alors, je m'en fous, moi, que ça soit redesigné. On prend le matériel de la boîte de base. Et comme ça, au moins, ils peuvent nous mettre des nouvelles figurines. Mais non, ils préfèrent nous mettre du mobilier dont on se fiche. Ah, ça, putain, c'est pas sérieux. Ça, c'est accroché dedans. Celui-là, ça va mieux. Donc là, je pourrais pas vous mettre les anciennes figurines pour comparer parce que, bah, normalement, si elles sont exclusives à cette extension-là, on les a jamais vues. Ok. Donc, ah, mâle, femelle. Ok. Je crois. Si, si. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est ça. Garçon ou fille. Et les tchouches. Ok. Les figurines sont assez belles, je trouve. Assez détaillées. On arrive même à voir qu'il y a un petit phénix, on dirait, ou un aigle sur la poitrine de madame. Sympa. Thermoformage de merde. Une petite lanterne au bout de sa chaîne, là. C'est joli, hein. Alors, les cultistes. Ma foi, c'est pas mal. Il a une petite serpe. Bon, c'est plat, hein, parce que forcément, c'est moulé comme ça, puis il n'y a pas d'assemblage. Hein. Mais, bon, ça va. Il n'y a pas eu de coulure. C'est bien moulé. Tac. Le chevalier, maintenant. On voit bien le lion. Il a une belle cotte de maille avec un manteau de fourrure, petit casque, une épée en plastique, cap, petite botte avec les sangles à l'arrière, vous voyez. Non, il est bien. Hein. Ça, ce sont 2 portes miroirs qu'on a déjà vues en carton. Ensuite, hop. Ah, oups, à l'envers. Est-ce que ce sont les mêmes? Exactement les mêmes.
Garde Magus, je sais pas comment on dit. Très joli bouclier. En relief, hein, vous voyez bien. Belle armure. Je regrette qu'on combatte encore des elfes quand même. Même si ce sont des nouvelles figurines, j'attends un peu autre chose. Alors, les mercenaires. Alors là, violet, c'est un peu sombre. J'espère que vous verrez bien. Pas mal, hein. C'est pas mal. C'est le même plastique mou, mais c'est quand même bien moulé, on va dire. Avec son épée. Un loup, je dirais, sur l'épaule, en épaulette. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sur son bouclier aussi, donc c'est ça. Ils ont toujours des cache-visage là. Ok, madame, bien sympa. Deux petites hachettes là. Il y a des détails, on voit sa ceinture, elle a une corne ici sur la cuisse qui est par-dessus une sacoche. Non, c'est bien, hein. Ok. Bon, ça, c'est le chasseur de démons de Diablo 3, hein, clairement. Avec l'arbalète. Bien sympa. Alors, mobilier. Il y en a encore. Ça, c'est une belle pièce de plastique, hein. C'est bien lourd. C'est fixé, ouais. Un beau petit crâne. Une boule de cristal. Encore une fois, moi je trouve ça franchement joli et bien fait, d'accord? Mais est-ce qu'on avait besoin de cette pièce? Dans le livre de quête, ils auraient pu dire, bah, vous utilisez celui de la boîte de base. Et ils auraient pu nous mettre à la place une figurine en plus, par exemple. Celui du prince Magnus. Ah, bien. Ok, on voit un peu au travers. Vous voyez? Une belle tombe avec un gisant transparent. Ça fait un peu, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu Han Solo dans Star Wars pris dans la, comment on appelle ça? Je le marquerai là. Dans la kryptonite, non, c'est pas ça. Sympa, hein? Je vois pas comment on pourrait euh, exploiter ça parce que quand ça va être sur le plateau, bah on verra rien dessous, à moins qu'on mette de la lumière. Un petit système de LED, ça pourrait être sympa. Ensuite, statue. Belle statue. Sur un beau piédestal. Ouais, petit bouclier. Avec des grandes oreilles. Ok. Ça va. Ok, ça c'est l'homme. Pas trop mal. Là, la cape est pas très belle, hein. Elle fait vraiment plastique, quoi. Elle est plate. Le bouclier est joli. Piédestal très joli avec le phénix, là. Ah, l'épée est pas collée au dos. Je pensais que ça aurait été complètement fixé, mais non. Et enfin, les spectres. Donc, un peu transparent. Alors, tout ce qui est transparent à peindre, c'est un peu la galère parce que bah, vous perdez forcément hop, le côté transparent, hein, forcément avec la peinture. Il y a des peintures exprès, hein, pour faire effet spectre, je veux dire. Mais voilà, il va falloir choisir. Soit vous laissez comme ça,
soit vous peignez, mais vous verrez plus au travers. Assez joli. Une femme, alors ça se verra peut-être pas bien à la caméra, mais on voit bien l'effet de fumée. Bon tarma là. Voilà, les cheveux et tout. On voit même qu'elle a des brassards. Hop, ça se voit pas, hein. Si, ça se voit un petit peu à la caméra là quand même. Non, on voit qu'elle a des vêtements et tout. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. D'ailleurs, tiens, c'est quel plastique? C'est un peu plus dur, hein. C'est un peu dur par rapport aux autres figurines. Et enfin, oh, ouais, belle pièce, ouais. En deux parties, en deux cases. Elle prend deux cases sur le plateau. Vous pouvez voir, comme sous l'horreur des glaces, le logo du bouclier noir. Faut que je mette comme ça pour qu'on voit bien, ou non, c'est pareil. Bon, bah, c'est une tête, hein. C'est celle qu'on voit. Voilà, voilà. Hop. Donc il y a des visages. Ah oui, il y a un visage là, effectivement. Ok. Il y a un visage là. Il y a un autre là. Il y en a un autre derrière. Ouais, c'est ok. C'est plus détaillé que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Là, il y en a un, vous voyez. Et son gros visage avec la bouche ouverte, ouais. Avec son petit diadème. Pas mal, pas mal. Après, bon, combattre un fantôme en boss final du jeu, je sais pas. Je trouve pas aussi, je trouve pas ça aussi prenant que l'horreur des glaces, par exemple. Ben voilà, on a déjà fini. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça reste l'une des extensions les plus intéressantes, hein. L'une des trois, les trois grosses en fait, c'est les plus intéressantes. Le retour du roi sorcier et la forteresse de Kellar, c'est les moins intéressantes parce que vous n'avez aucune nouvelle figurine. Alors que là, au moins, vous avez quelque chose. Voilà, bon, c'est un peu plus cher forcément. On regrette toujours bah, le mobilier qui fait doublon, le thermoformage qui est merdique. Achetez de la mousse, hein. Clairement, si vous voulez peindre vos figurines, il vous faut de la mousse. Sinon, voilà, ça reste correct, hein, et on est content pour les nouvelles quêtes, évidemment. Voilà. Il y avait quoi là? Il y a quelque chose? Non, il n'y avait rien. Bien sympa, petit chevalier. Bon, bah, est-ce qu'il va pas péter complètement le game? Alors si un de vos personnages meurt, par exemple, je dis n'importe quoi, le nain ou le barbare, vous pouvez le remplacer avec ça. Et j'imagine que ça sera un peu plus puissant. Parce que non seulement voilà, il a 3 dés de défense de base, il part avec le bouclier, mais en plus il a 3 cartes de pouvoir. Donc c'est peut-être pour nous aider à faire les nouvelles quêtes. Alors j'espère qu'elles ont été testées. Contrairement à l'horreur des glaces et le match du miroir qui n'avait pas été testé ni relu même je pense par Hasbro et qui était complètement infaisable ou enfin extrêmement difficile en fait. Là j'espère que ça a été fait. Donc on va voir ça vite fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de méchants? Bon, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a, à voir les méchants en question. Faudrait que je vois ça. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis content de mon achat quand même, hein. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.